Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis la frontière entre le Mali et l'Algérie, vers Kidal, il y a eu des attaques là-bas. Il y a eu les attaques aussi à la frontière avec l'Algérie. C'est l'une des plus grandes attaques, l'un des plus grands combats que l'armée malienne vient de faire aujourd'hui. Et l'armée malienne est sortie victorieuse. Bravo à l'armée malienne. L'armée malienne a gagné à Kidal. Mais en ce qui concerne le côté de Kona, voilà ce qui s'est passé. Voilà le récit de ce qui s'est passé, que je vais essayer de donner des détails. Il y a non seulement eu des blocus, sur la localité de Léré, mais aussi, comme on appelle là, il y a aussi, comme on appelle les blocus, beaucoup de postes de contrôle sont sous contrôle des terreaux au moment où je vous parle. En plus des blocus imposés par les groupes armés terreaux, multiples attaques dans différentes localités, les terreaux revendiquent la prise de contrôle de 3 emprises militaires à Kona, à Mopti. Moi, j'ai vu les images, mais je ne vais pas vous montrer. Les terreaux ont pris 3 emprises militaires. Ça veut dire que c'est chaud. Mais le côté Kidal, l'armée malienne a gagné. L'armée malienne a fait une très belle victoire à Kidal. Ça, il faut le dire. On dit chapeau à l'armée malienne. Mais le côté de Kona, il y a la confusion là-bas. Je ne sais pas ce qui est dit est vrai, mais en tout cas, on est en train de dire qu'ils ont pris 3 emprises militaires. Ils ont juré qu'il faut que les Maliens crèvent, sinon ils ne vont pas arrêter. Est-ce qu'un musulman va faire ça? Non. Maintenant, et les terreaux revendiquent aussi la prise d'un poste de contrôle de Gatia, le groupe d'autodéfense des immigrants des Alliés. Donc, voilà ce qu'on vient d'apprendre. Maintenant, et plusieurs universités, plusieurs écoles sont fermées aujourd'hui au Mali à cause de l'insécurité et des pénuries de carburant. Plusieurs universités sont fermées. On ne peut plus aller à l'école. Si on fait une semaine comme ça là, tout le monde va rester dans sa maison. Et les terreaux qui nous attaquent là, ils sont en train, les renforts des terreaux viennent chaque jour au Mali. Parce que les terreaux contrôlent la frontière entre le Mali et la Mauritanie. La frontière entre le Mali et l'Algérie. Ce sont les terreaux qui contrôlent là-bas aujourd'hui. Les terreaux contrôlent 4 frontières du Mali. La frontière Mali-Mauritanie, la frontière Mali-Algérie, la frontière Mali-Côte d'Ivoire, la frontière Mali-Sénégal. Les 4 frontières sont contrôlées 100% par les terreaux. Ils amènent des renforts, ils amènent des checkpoints, donc le Mali doit se préparer à une guerre. On doit se préparer. Ces gens, ils veulent faire le scénario syrien. Moi, je vous ai dit. J'ai fait une vidéo hier, j'ai dit qu'il y a certains militaires maliens qui sont en train de rejoindre les terreaux. Je vous ai montré ça. J'ai même des vidéos de d'autres, j'ai la vidéo d'autres militaires maliens qui sont allés rejoindre les terreaux. Mais je ne vais pas montrer ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et ce qui est encore pire dans cette affaire, que j'aimerais que tout le monde comprenne, la localité, voilà. Voilà ce qui s'est passé. La prise du contrôle, le blocus imposé par les terreaux sur la localité, voilà, sur la localité comment on appelle, de Léré, voilà, sur la localité de Léré, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Léré qui fournit la région de Mopti en bleu, en sucre et en carburant. C'est cette localité que les terreaux viennent de fermer. On ne peut plus sortir là-bas. C'est-à-dire que là où on peut avoir les ravitaillements, c'est-à-dire que là où on peut trouver des vivres, les terreaux sont allés tout bloquer. Donc, les carburants quittaient Léré, il y a les carburants, il y a les riz, les sacs de riz, toutes les nourritures de la région de Mopti viennent de Léré. En général, beaucoup viennent de Léré. Les terreaux viennent de prendre le contrôle de là-bas. Les terreaux sont en train de prendre là où on cultive les riz, là où on cultive les milles. C'est-à-dire qu'ils veulent nous affamer. C'est la stratégie qui est là. Donc, si les terreaux veulent, on va manger. Si les terreaux ne veulent pas, on ne peut pas manger. C'est ce qui se prépare contre le Mali. Ça, c'est le chaos total. Que les autorités doivent essayer de trouver la solution. Moi, je les conseille de ne pas négocier. Mais de se préparer pour affronter ces gens-là. Les essences des prisonniers, moi je ne suis pas contre. On va négocier quoi avec les terreaux?
S'il s'agit des essences des prisonniers, moi je ne suis pas contre. Hein. Même les Russes font ça. Même les Américains font ça. Mais, on va négocier quoi avec ces gens-là? Ces gens-là, ce ne sont pas des islamistes. Ces gens sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires de la France qui veulent annexer le Mali. Ils veulent recoloniser le Mali. C'est la stratégie qui est là. Malheureusement, on a un président qui est là, qui lui aussi, au lieu d'unir les Maliens pour aller combattre les terroristes, lui aussi, il est en train de déclarer la guerre à son propre peuple, à son propre armée. Voilà pourquoi, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les Nema, Sagara, les Abbas, là, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces gens-là, rien ne bouge. Tout est bloqué. Au moment où je vous parle. Et les attaques là, vers Kidal, c'était les attaques de drones. Hein. Les terroristes ont lancé des attaques de drones à Kidal. C'était une tentative de reprendre le contrôle de la ville de Kidal. L'armée malienne a bien travaillé, ça il faut le dire. Ils vont aller se préparer encore et puis ils vont venir. La guerre là, ça va prendre du temps. Pour gagner cette guerre, il faut l'union sacrée. Qui doit créer l'union? C'est le président. On a un président qui ne peut pas unir. Celui qui ne peut pas unir ne peut pas être un révolutionnaire. C'est la pire vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, c'est un manipulateur, ce n'est pas un révolutionnaire. La révolution, c'est la vérité. La révolution, c'est l'union sacrée. Mais la révolution est différente de la manipulation. Tu peux te cacher à tout sauf Dieu. Certains nous disent, ah non, il faut que vous aidez Assimi Goïta. Vous connaissez les margouillas là. Quand tu mets les margouillas sur le mur là, il peut sauter. Mais il faut aller mettre les carapos là, les carapos vont tomber. C'est un proverbe bambara. Basabe et les touristes et les. C'est ça là en langue bambara. Si Assimi Goïta libère tous les prisonniers politiques aujourd'hui et faire un discours de réconciliation, mais qui va refuser d'aider Assimi Goïta? Il est arrogant. C'est un président arrogant et impoli. Il s'en fiche, il pense que c'est la force qui peut tout faire. Il pense que le pouvoir là, c'est sa propriété privée. Assimi Goïta pense que lui, il ne va jamais mourir. Hein. Il va rester président. Il est immortel. Assimi Goïta pense qu'il est immortel. Mais ceux qui sont en train de pousser Assimi Goïta dans ces bêtises-là, les jours qu'Assimi Goïta ne sera pas là, vous allez tous quitter au Mali. Parce que quand les gens vont vous trouver, ils vont vous brûler. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, c'est un conseil. Nous aimons tous le Mali. Tu ne peux pas enfermer les gens et puis demander à leurs subordonnés de venir vous aider. C'est comme si tu mets le papa de quelqu'un en prison et puis tu viens lui dire de venir t'aider. Il ne va jamais t'aider. Jamais de la vie. Sauf si c'est un enfant maudit. Tu as dissous les partis politiques dans les mensonges. Tu as mis tous ces gens, les Moussa Mara, les Shogel Maïga, les Clément Dambélé, les Belles de Cerveau, tous ces gens-là, les Rasbat, les Ouros Pavron, tous ces gens sont partis en prison illégalement. Mais tandis que toi, tes supporters là, ils disent pire que ceux qui sont en prison. Mais eux, ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils sont pro-Assimi. Quand tu es pro-Assimi, tu es au-dessus de la loi. C'est cette division qui a donné la force au terreau contre le Mali aujourd'hui. Parce que tu as dénaturé cette nation. Au moment où on était ensemble, les Burkina s'est référé du Mali pour faire les coups d'État. Le Niger, la même chose. Mais c'est présent, au lieu qu'il continue avec la même équipe, non, il déclare la guerre aux gens même qui lui ont mis là où il est aujourd'hui. Qui connaissait Assimi Goïta? Voilà, le pays, tout est gâté. C'est là même qui crie Assimi, Assimi, et ils sont en prison à Bamako là-bas, ils ne peuvent pas sortir. Les terroristes, chaque jour qui passe, ils gagnent du terrain. Ce n'est pas une bonne chose pour les Mali. Quand nous on les dit, ah, lui là, il est payé par la France. Hein. Tant qu'on est dans ça là, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Tant qu'on est dans ça, hein, les terroristes là, vous êtes au moment où vous êtes en train de dire Toto, tirez, nana, tirez Toto là, les terroristes vont aller vous casser la gueule à Bamako. Au lieu de nous unir pour aller combattre les vrais ennemis là, ceux qui ont les armes là, ce sont eux qu'il faut aller combattre. Pas ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Ils sont concentrés sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, plus que ce qui se passe. Au lieu de se préparer, acheter des armes,
et recruter les gens pour aller récupérer. Ils sont là à écouter. Hein. Ah, Sékou Toungara a dit ça aujourd'hui là. Ah oui, Sékou Toungara là, il est mauvais. Hein. Ah, les politologues là, ils parlent trop. Moi, je n'ai pas les armes. Je suis un bon citoyen. J'ai dit ce que je pense. Je ne vais jamais soutenir ces gens-là avec les armes contre mon pays. Mais je dis les faits. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Que Dieu bénisse le Mali.